Bonjour, ce tutoriel va vous montrer comment obtenir un diagramme en bâton à partir de données statistiques discrètes. Tout d'abord, il va falloir afficher le tableur pour pouvoir rentrer les données. Par la petite flèche à droite, disposition, tableur et graphique. Rentrez dans les deux colonnes les effectifs ainsi que les caractères. Je prends pour exemple le prix de pain au chocolat relevé dans différents points de vente. On les rentre et on bascule d'une case à l'autre en appuyant sur Entrée. Comme dans un tableur classique. Voilà. Ensuite, je rentre les effectifs. 2, ça veut dire que dans 2 points de vente, les pains au chocolat étaient vendus 65 centimes. En 5 points de vente, ils étaient vendus 70 centimes, etc., etc. C'est la partie la plus longue de l'exercice. Entrer les données sans se tromper. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner l'ensemble des données. Allez dans un des 4 outils qui s'appelle Statistique. Appuyez sur la petite flèche pour choisir Statistique à une variable. Vous allez préciser par le petit bouton ici Réglage qu'il s'agit de données avec effectif et que l'entête est utilisée comme titre. Vous allez à l'aide de la petite main préciser à chaque fois ce que sont les caractères et les effectifs. Voilà comment on s'y prend. On sélectionne les caractères, on appuie sur la petite main et tout apparaît. Pareil pour les effectifs, on les sélectionne, on appuie sur la petite main et tout apparaît. En appuyant sur le bouton Analyse, on se retrouve avec le graphique en barre. Vous remarquerez que les barres ressemblent un petit peu aux histogrammes, parce qu'elles sont un petit peu larges. Et on remarque ici qu'on a toutes les données comme un vrai graphique en barre. Vous pouvez également préciser votre graphique ou le régler grâce à la petite flèche Option ici. Dans le graphe, ce qu'on peut faire, c'est régler les dimensions, notamment ici le pas, c'est-à-dire tous les combien il y aura les petits pointillés. Nous en X, on s'intéresse à des prix qui changent tous les 5 centimes. Et puis, le nombre de points de vente, on peut aller jusqu'à 1 point de vente. On obtient, en supprimant l'option, un graphique très précis sur lequel on peut lire. Merci.